Comme tous les soirs entre 17h et 18h30, la circulation est très dense au rond-point de l'IUT au niveau de la zone commerciale Chalon-Sud. C'est à cet endroit que l'État a décidé de rappeler un principe simple et répété, boire ou conduire, il faut choisir. Comme dans les 5 sous-préfectures du département et au niveau national, une action de prévention de sécurité est menée ici par la police nationale. Ce message est simple, il a parfois un peu de mal à passer puisque malheureusement il y a environ un quart des accidents mortels dans le département de Saône-et-Loire qui ont l'alcool comme cause principale ou comme cause secondaire. Il est utile de rappeler une nouvelle fois, à la veille du réveillon de la Saint-Sylvestre, que le jeune conducteur n'a droit à rien, je m'exprime un peu brutalement, mais le jeune conducteur, ce qui est toléré, c'est pas plus de 0,2. Donc 0,2 grammes d'alcool dans le sang, ça correspond à même pas à un verre d'alcool. Donc le conseil qu'on peut lui donner, c'est évidemment de ne pas consommer. Et le conducteur confirmé, celui qui a plus de 3 ans de permis, pour lui la limite c'est 0,5. Chacun sait que ça correspond à peu près à 2 verres d'alcool. Sachant que bien entendu il faut tenir compte de la taille, de la corpulence, et donc là aussi le conseil c'est que lorsqu'on va conduire il faut avoir une consommation d'alcool extrêmement modérée. Plus de 200 automobilistes ont été prévenus ce soir glacial. Chacun a reçu un éthylotest remis par la police et des flyers informatifs distribués par des bénévoles de la prévention routière. On perd souvent des proches pendant les fêtes de Noël à cause de l'alcool sur les routes ou de la vitesse, donc c'est bien de refaire de la prévention. Tout s'est passé dans la bonne humeur et a été, selon leur dire, apprécié par les conducteurs arrêtés. Ils sont soulagés, surtout qu'on les arrête pas pour les faire souffler, donc ça va, ils sont très positifs du coup. C'est une bonne chose, oui, ça peut éviter que certains boivent de trop demain soir et puis prennent la route et qu'il y a un accident, oui, c'est toujours une bonne chose. La prévention, c'est toujours mieux que la répression. C'est une très bonne opération avec tous les accidents qu'il y a toute cette année et toutes les années précédentes, donc c'est mieux de sensibiliser. C'est vraiment bien ce que fait la police. C'est une bonne expérience des 2 côtés. Au moins, on essaye de bien les sensibiliser juste avant le jour de l'an pour pas qu'ils reprennent la route si ils ont bu de l'alcool. Oui, je fais des réveillons demain en famille, tranquillement, mais je bois pas d'alcool. Donc pas de problème pour j'ai vous. pas de problème, moi. Je parle pour les autres entre guillemets. Il faut consommer avec modération et puis rester sûr de soi quand même. Rester chez soi si on boit. C'est ce qu'il y a de mieux, je pense. C'est très bien, ça évitera qu'on prenne le volant avec un petit verre en trop. Je pense qu'on va dormir chez nos amis. Donc vous pouvez boire sans problème. Voilà, exactement. Pouvoir profiter de la soirée. Pour Jean-Jacques Boyer, sous-préfet de Chalon, sa présence sur le terrain est très symbolique. Il y a un double symbole, c'est celui de l'autorité de l'État. Et le deuxième symbole, c'est d'être aux côtés des forces de l'ordre qui sont engagées pour notre sécurité à tous au quotidien. Et j'ai voulu aussi, de cette manière, leur montrer toute l'attention que je porte à leur action et leur marquer la considération qu'ils méritent. Ces campagnes de prévention, mais aussi de répression, portent leurs fruits. Si on regarde les statistiques de la sécurité routière depuis une quinzaine d'années, à l'évidence, toutes ces campagnes ont porté leurs fruits, puisque le chiffre des tués sur la route, il a régressé de manière considérable. Bon, après, c'est multifactoriel. Il y a les campagnes d'information, il y a la politique de sanction, il y a la qualité de fabrication des véhicules. Tout ça intervient pour rendre nos routes plus sûres. En France, chaque année, plus de 1000 personnes sont en effet tuées dans des accidents liés à l'alcool et un quart des tués ont entre 18 et 24 ans. Malheureusement, les jeunes conducteurs n'ont pas conscience des risques vis-à-vis de l'alcool sur les routes et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des piqûres de rappel régulièrement. La prévention de ce vendredi sera suivie dimanche matin, 1er janvier, par des contrôles répressifs du taux d'alcool et de l'usage de stupéfiants. Malheureusement, on constate qu'il y a des consommations mixtes, alcool et stupéfiants, qui multiplient d'ailleurs le risque d'accident de manière absolument considérable.